Rebonjour à vous en virtuel, ici en présentiel. Bien heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous êtes bien sustentés. C'est au tour du docteur Jamil Assala de s'adresser à nous. Le docteur Assala est oncologue médical au Centre universitaire de santé McGill et président du comité scientifique du groupe. Il a été le chercheur principal de nombreux protocoles d'essais cliniques et a participé à plusieurs groupes de recherche au niveau provincial et fédéral. Ses domaines de recherche sont les cancers du sein, gastro-intestinaux, cancers de la tête et du cou. Docteur Assala, malheureusement, n'a pas pu être avec nous, se joindre à nous, mais il a enregistré une vidéo dans laquelle il va nous parler de l'étude Progress sous le leadership de l'organisme Cancer du sein Canada et pour laquelle il siège sur le comité directeur. Progress est une étude collectant les données sur les résultats rapportés directement par les patients, grâce à la participation de patientes. Ces données vont permettre aux chercheurs et aux cliniciens d'analyser les réponses d'une large population et d'en apprendre davantage sur les difficultés et les améliorations liées au cancer du sein d'un point de vue des patients. Alors, écoutons Dr Assala et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler un peu d'une initiative que le groupe McPhee-Sirois a pris avec Breast Cancer Canada. Ça va être la première fois que nous faisons un registre de PRO pour le cancer du sein au Canada. Donc c'est une très belle initiative et nous encourageons toutes les patients à prendre part à cet important projet. Un registre du cancer du sein, PRO, Progress qu'on appelle. Donc, encore une fois, une collaboration entre Breast Cancer Canada et le groupe McPhee-Sirois. Ça va être vous, les patients, qui vont être au centre de tout ça. Femmes, hommes, atteints d'un cancer du sein, vous avez participé. Afin de mieux connaître votre trajectoire globale, du diagnostic au reste du traitement, à la rémission, aux autres soins. Et aussi, c'est la possibilité d'avoir un registre national. Parce que vous savez, tous les projets qu'on fait, c'est provincial. Donc là, on va essayer de se parler entre Canadiens et d'avoir des chiffres qui vont se parler et comme ça, on va pouvoir faire progresser la recherche, mais aussi tenir compte de votre feedback. C'est très important. C'est juste grâce à votre feedback, grâce à votre expérience qu'on va être capable d'améliorer les soins dans le cancer du sein au Canada. Une chose importante aussi, c'est que ce projet a été approuvé par un comité d'éthique canadien. Donc, il s'agit d'un projet de recherche, oui, mais on le fait selon les normes les plus strictes. Donc, il va falloir vraiment que toutes les patientes, vous discutiez tous vos problèmes avec les professionnels de santé, vos oncologues, et c'est votre feedback qui sera très important pour ce projet. C'est vous qui êtes au centre de ce projet-là. Alors, c'est une inscription, c'est pas votre oncologue, c'est pas votre chirurgien qui va vous inscrire, c'est vous. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment de votre parcours. Vous allez sur Internet, il suffira de voir un code barre, et même si vous n'arrivez pas à vous inscrire par un code barre, il y aura toujours un conseiller, quelqu'un qui pourra vous aider. Et vous pouvez vous inscrire à n'importe quelle étape, au screening, à la mammographie, à la biopsie, au début des traitements, au niveau de la chirurgie. Et on fera un suivi sur 10 ans, et comme c'est pour vous, pour faire progresser la recherche, vous pouvez vous retirer à n'importe quel moment, on ne posera aucune question. Donc, voilà un peu un schéma comment ça marche. Vous allez avoir un code barre avec un consentement, vous allez le scanner et vous allez vous inscrire via un site internet. Si vous avez des problèmes, il y aura toujours un bénévole de disponible qui pourra vous aider. On va vous parler avec votre professionnel de santé, du diagnostic, du détail. Il y aura un suivi formel, un peu général, et après il y aura beaucoup d'informations qui seront spécifiques à vous. Et vous allez pouvoir répondre, et en fonction de vos symptômes, c'est ça qui va être très important, de donner votre feedback, votre expérience, non seulement des effets secondaires, mais aussi de votre ressenti dans la prise en charge de notre système. Que ce soit canadien ou québécois, on voudra vraiment avoir tout votre feedback. Et 4 fois par an, sur 10 ans, on va vous interroger, on va vous envoyer ces questionnaires. Et puis libre à vous de les faire, mais on aimerait bien que vous soyez partie prenante de ce projet-là. Et plus vous serez engagés, et plus on pourra faire avancer la recherche, et plus on sera partenaire, et vous allez être au centre de ce projet-là.
Voilà un peu les questions à quoi vont ressembler. Là, vous le voyez en anglais, mais tout sera disponible dans les deux langues, en français aussi. Donc, on va vous poser des questions et puis de manière très facile, sur une échelle de 0 à 4, vous allez répondre si vous êtes capable de travailler, si les médicaments, les chirurgies, n'importe quelle opération ou n'importe quel soin qu'on vous fait perturbe votre vie et vous allez nous donner votre feedback. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir améliorer votre trajectoire et vos soins. Pensez-y, prenez part à ce projet-là, et puis nous sommes là pour vous, et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire avancer la recherche. Merci. Oui, absolument, on peut l'applaudir. Merci au docteur Asela. C'est très intéressant. Puis je suis certaine qu'il y a des personnes dans la salle que ça va intéresser, cette étude-là. D'ailleurs, dans le sac que vous avez reçu, il y a un code QR. Dans le petit pamphlet, il y a le code QR pour vous inscrire directement à cette étude. Alors, j'aimerais inviter maintenant Erja Dillon, qui est coordinatrice de projet au Centre du cancer Seagull et bénévole à Cancer du Sein Canada, à me rejoindre sur scène. Madame Dillon va nous parler des avantages que représente l'étude Progress pour les patientes et la recherche. Oui, on va vous donner un micro, comme ça on va mieux vous entendre. Allez-y, mais attendez. Faites le tour. Oh, attention. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir m'invité ici. Et j'aimerais vous dire en avant, je suis un petit peu inquiète. Donc, mais on va continuer ensemble. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai passé presque toute ma vie dans le domaine des recherches sur plusieurs maladies différentes. Mais aujourd'hui, je suis venue ici comme une bénévole pour Breast Cancer Canada. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur Progress Tracker. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi Registry? Cancer Registry. Personne? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi Patient Reported Outcomes? Jamais entendu? OK. OK. Registry, c'est comme database, c'est une plateforme pour enregistrer les données. Ça peut être une donnée par les hôpitaux, une donnée par les patients. Donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est pour mieux comprendre est-ce qu'il y a un médicament, est-ce que c'est bien efficace ou non, est-ce qu'il y a des risques associés avec une population ou non. Et c'est quoi PRO spécifiquement? C'est Patient Reported Outcomes. Ça peut être... Patient Reported Outcomes, ça peut être un sondage en ligne, sur papier, sur les questions que les patients vont répondre. Mais c'est quel type de questions? Parce que ça peut être, est-ce que c'est facile pour toi de trouver un rendez-vous? C'est les questions associées avec votre expérience pendant votre traitement du cancer. Parce que je pense que traiter une maladie et traiter une personne, ce n'est pas la même chose. Des fois, malheureusement, des fois, il y a des gens qui ont vraiment rencontré une situation que votre médecin est très occupé. Il doit vraiment voir les autres personnes. Tu veux vraiment expliquer quelque chose à votre médecin. Je pense que est-ce que tu peux changer le médicament? Oh, plusieurs questions. Peut-être c'est difficile. Tu penses que je ne peux pas bien dormir? Il y a les choses qui ont peut-être des effets secondaires, mais tu ne connais pas. Il n'y a pas plusieurs le temps. C'est juste un petit rendez-vous de quelques minutes et les gens sont occupés. Donc, c'est un questionnaire ou les sondages Patient Reported Outcomes. Ça nous donne les données pour savoir est-ce que tu as des bonnes expériences, est-ce que tu étais
Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce tu dois changer quelque chose dans votre traitement? Donc, Université de Calgary, en association avec Breast Cancer Canada, elles ont créé un programme de recherche qui s'appelle POID, Patient Oncology, j'ai oublié, Experimental Therapeutics. Mais c'est pour créer un registre, c'est une database database de données sur les questionnaires remplis par les patients. Plusieurs questions, en anglais on dit longitudinal study, ça va dire ça va prendre 10 ans. Donc, si vous voulez enregistrer, tu peux faire ça, juste scanner le code. Tu dois juste remplir, tu peux faire en ligne, sur ton cellulaire, sur ton ordinateur. Il y a plusieurs détails. Tu veux dire, OK, tu dois juste dire ton consentement. Si tu veux continuer, oui. Si tu peux retirer ton participation n'importe quoi. Par exemple, tu dis, OK, c'est beaucoup de travail pour moi. Tu peux juste retirer comme tu veux, mais je vais vous vraiment conseiller de faire ça parce que ça nous aide beaucoup pour savoir plusieurs choses. OK, je peux vraiment... Une chose plus importante, c'est la qualité de vie. Quality of life, c'est pour améliorer la qualité de vie pour les patients, pour que les gens qui vous traitent puissent bien comprendre, bien noter, tu as besoin de quoi exactement. Et pour les chercheurs, pour les gens comme nous, par exemple, si je prends les données sur une population, pendant 10 ans, je peux vraiment voir par exemple, c'est un type de population, par exemple, c'est une femme qui d'âge entre 30 et 50, qui sont plus vulnérables. Il y a les gens qui prennent ce type de médicaments, qui a plus d'effets secondaires que les autres. On peut vraiment bien évaluer. Et aussi, pour les santé publiques, on peut vraiment aviser le gouvernement que ça, c'est une chose plus importante. Les chercheurs, les médecins peuvent conseiller les gens qui travaillent dans le gouvernement pour dire, OK, il faut investir dans cette recherche. Et les gens qui travaillent dans la compagnie des pharmaceutiques, oui, on peut collaborer pour changer les policies, public policies, pour bien savoir c'est quoi les besoins des gens. OK. Je peux vraiment parler sur n'importe combien de ça. Mais est-ce qu'il y a des questions? Pour moi? Oui, vas-y. La personne là-bas, oui, on va passer aux questions. Les données que vous recueillez servent à qui? Est-ce que ça sert seulement à vous ou le patient va avoir un petit drapeau qui va dire communiquer avec votre professionnel pour ajuster une médication par rapport à un effet secondaire donné? On fait quoi avec ces données-là? Oh, en fait, c'est le questionnaire, OK, sur lequel vous allez répondre les questionnaires. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas les questions, il y a toujours des bénévoles qui vous pouvez appeler pour savoir, je n'ai pas compris, ça va dire quoi. Elle va vous aider toujours à répondre les questions. Si je peux me permettre une question,
En fait, c'est un questionnaire sur lequel il y a déjà des questions auxquelles la patiente peut répondre, mais si elle a d'autres formes de questions à poser, est-ce qu'elle peut poser quelque chose qui est en dehors de ce questionnaire-là et toujours faire partie de cette étude? Je pense qu'il y a aussi une section pour laisser les commentaires si vous voulez ajouter quelque chose, parce que en fait, il y a plusieurs types de PRO, Patient Reported Outcomes, donc ça dépend, il y a plusieurs sur un type de maladie aussi, donc c'est vraiment divers. Donc, ils ont choisi une partie des questions, surtout pour les gens avec le cancer du sang. D'accord. On a une autre question, Mme Johnson? Mais en fait, excusez-moi, peut-être juste pour compléter, vous avez vu le schéma qui indiquait, en fait, à tout moment de votre étape, ou à n'importe quelle étape de votre trajectoire de soins, vous pouvez participer à ce projet-là. Alors, l'intention de Progress, c'est de vous envoyer des questionnaires de qualité de vie en fonction de votre type de cancer, en fonction de l'étape où vous êtes rendu dans la trajectoire de soins, et de prendre ces données-là sur une période de 10 ans, ce qui va nous permettre, en fait, de mieux comprendre le devenir en termes de qualité de vie, par exemple, au niveau des symptômes, au niveau de la fatigue, au niveau de la santé mentale, tout ce genre de trucs-là qui, malheureusement, en clinique, les médecins n'ont pas nécessairement toujours le temps d'approfondir, en fait, ces questions-là. Alors, l'intention ou l'objectif de ces questionnaires-là, c'est de fournir ces informations-là qui va nous permettre de mieux comprendre et éventuellement vous offrir des solutions ou des pistes de solutions, des recommandations et de vous suivre comme ça dans le temps. Alors, pour répondre à votre question, peut-être de façon un peu plus précise, la base de données appartient à Breast Cancer Canada, qui va faire des appels d'offres, entre guillemets, pour permettre aux chercheurs de poser des questions. Alors, les questions peuvent venir des chercheurs, pourraient venir à la limite de l'industrie pharmaceutique, pourraient venir de patients aussi. Moi, j'ai une question, je voudrais interroger, par exemple, une dame qui a eu une mastectomie à 5 ans, et qu'est-ce qui se passe sur le plan psychologique, par exemple. Et je vous donne des exemples comme ça. Alors, c'est vraiment de collecter ce qu'on appelle les données réelles de la vie. Donc, il n'y a pas d'intervention comme telle. C'est ce que vous rapportez, vous, comment vous vous sentez, qualité de vie, symptômes, fatigue, et ainsi de suite, pour avoir une appréciation plus globale, si on veut, de la situation et soulever des questions, avoir des réponses, puis orienter les interventions des spécialistes de la santé. Alors, je ne sais pas si ça répond. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme une espèce de journal de bord où ça serait ça un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, si on veut l'imager. Oui, absolument. Alors les questionnaires qui vont vous être transmis par courriel, ce sont d'abord des questionnaires qui sont validés. Alors, la personne qui a, par exemple, un cancer de sein triple négatif et l'autre qui a un cancer de sein HER2 positif, ça ne sera pas nécessairement les mêmes questionnaires que ces gens-là vont recevoir. Et donc c'est 3 fois par année, à chaque 4 mois, en fait, vous allez toujours recevoir les mêmes questionnaires en fonction de votre statut, où est-ce que vous êtes rendu et votre type de maladie. Puis, on va comparer de séquence en séquence, si on veut. Alors, on va construire l'histoire sur comment vous percevez votre qualité de vie, vos symptômes, votre fatigue, la dépression, le travail, et ainsi de suite. Alors, et éventuellement, on pourrait venir compléter ces données-là avec les données cliniques de votre médecin. Alors, il y a 1000 façons de le faire. Là, je pense qu'on va manquer un peu de temps pour ça. Mais c'est une belle image de bâtir un journal de bord qui va vous suivre pendant 10 ans et qui, va nous permettre d'avoir davantage d'informations à ce niveau-là. Et pour lequel on peut s'inscrire ou se désinscrire quand on veut, si ça ne vous plaît plus. À tout moment. Et pour chacun des projets de recherche dans lesquels vous pouvez participer, vous donnez d'abord votre consentement, mais à tout moment, vous avez le droit de vous retirer sans aucune question. Il n'y a personne qui va vous inciter à rester, à poursuivre. C'est votre décision et on va la respecter. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en virtuel? En fait, je vais juste ajouter un commentaire. Merci, Dominique. Au niveau pour répondre peut-être à la question au début, est-ce
Est-ce que les résultats que la patiente entre vont être communiqués au médecin pour ajuster un traitement? La réponse est non, parce que c'est un registre vraiment pan-canadien, donc c'est pas lié avec le médecin. Et de là aussi, pourquoi c'est les patientes qui s'enregistrent elles-mêmes. Il y a certains registres locaux dans certains hôpitaux qui font ça, mais celui-là, non. C'est vraiment pour un plus long terme, pour changer éventuellement les pratiques cliniques. C'est vraiment pour la collectivité, en fait. Tout à fait. OK. C'est de façon, pas anonyme, mais en fait, ça n'a rien à voir avec son propre traitement en bout du compte, mais c'est pour la collectivité. C'est ça. C'est pour ça aussi que dans le questionnaire, on encourage les patientes, si jamais elles ont des symptômes particuliers ou des inquiétudes, de vraiment toujours bien communiquer avec leur équipe de soins, avec leur médecin. C'est bien inscrit, c'est rappelé régulièrement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, madame? Attendons, on va vous apporter le micro pour mieux vous entendre. Moi, j'aimerais savoir si périodiquement on peut avoir accès aux résultats, aux statistiques qui ont été déjà ramassées pour voir des tendances ou qu'est-ce que des gens en notre situation, comment le reste de la population performe. Expérimente. Comme avoir un feedback un petit peu de tout ça? Oui. Si on peut avoir accès pour voir ce type de cancer, c'est ça. On va aller voir Dr. Johnson. On peut dire que parce qu'on doit avoir un certain niveau de données pour avoir vous dire que oui, il y a des risques, mais bien sûr, elles vont vraiment publier les journaux scientifiques, mais je ne sais pas exactement quand, mais vous avez bien sûr le droit d'avoir accès à vos résultats, mais pas les résultats particuliers, mais les statistiques, oui. Parce qu'il faut avoir un certain nombre de résultats pour être capable d'en tirer des conclusions. C'est ça que je comprends. Parce que... Puis, mais la question de madame est très pertinente. À part les revues scientifiques, de quelle façon... Nous, là, on peut être au courant de ça. Peut-être, Mme Jones. OK, Dominique, vous avez une réponse. Merci. Alors, je vais vous ramener à la présentation que j'ai faite, le volet transfert de connaissances. C'est là que McPick-Sirois intervient, entre autres. C'est-à-dire, historiquement, quand on a des résultats de recherche, c'est vrai que c'est souvent les chercheurs qui publient dans les journaux scientifiques et c'est pas un langage qui est nécessairement très... comment on dit? Facile. Facile, merci. C'est trop facile, je trouve même pas le mot. Et donc, le transfert de connaissances qu'on souhaite faire, c'est justement de prendre ces résultats-là scientifiques et de les vulgariser, entre guillemets, pour retourner cette information-là aux patients. Une des critiques qu'on entend beaucoup de la recherche clinique, c'est on participe, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive de nos résultats individuels, mais aussi des résultats collectifs. Alors, ce qu'on veut mettre en place, c'est justement un retour d'informations vers les patients-patientes, en vulgarisant et en donnant ces informations-là. Alors, évidemment, dans le cas spécifique de Progress, l'étude commence. Ça a été lancé au tout début du mois d'octobre. Alors, on a 0 données ou à peu près très peu. Là. Je pense qu'il y a peut-être 5-6 patients qui sont inscrites. Et comme les gens le disaient, il faut avoir un certain recul, avoir une masse critique d'informations pour pouvoir tirer des conclusions. Alors, probablement que la première publication va être essentiellement pas avant la prochaine année, pour avoir justement cet impact-là du nombre de patients qui y participent. Est-ce que ça répond à votre question? Il faut enregistrer pour augmenter les chiffres pour qu'on puisse publier bientôt. C'est ça. Plus il va y avoir de gens qui vont s'inscrire. D'ailleurs, dans votre sac, vous avez un pamphlet avec les informations sur Progress, si ça vous intéresse. Puis c'est vrai que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Madame Dilla. Ah, il y a une autre... Oui, juste un dernier complément. La vidéo de Dr. Assela, les captures d'écran étaient en anglais parce qu'au moment où on a fait l'enregistrement, la traduction n'avait pas été encore faite. Mais je vous assure, dans votre petit sac, là, maintenant, la plateforme est entièrement bilingue en français. Alors, il n'y a pas de souci. Fait que je voulais juste faire la précision pour ne pas créer de soucis à cet effet-là. Merci. Merci de cette précision. Merci beaucoup, Mme Dillon.